Si vous voulez faire partie de ma bande, faudrait peut-être que vous ayez une moto, les mecs. Ouais, on le sait. Hé, moi, je peux en faire partie? On est une bande de rebelles, Flanders, pas un troupeau de moutons. Ouais, Casse-toi. Donc salut à tous et bienvenue sur la chaîne pour ceux qui la découvrent. Sinon gros big up à tous ceux qui m'ont commenté, partagé, liké, parce que j'ai eu plein de super commentaires super positifs, donc ça fait chaud au cœur, ça motive. Maintenant je suis venu pour vous parler de la suite. J'ai tout simplement le facteur qui vient de passer, je me suis dit bon, je vais vous montrer ça, donc les cartes grises qui viennent d'arriver. Donc ça y est, on va pouvoir enfin faire les essais sur route de la Gamma. Donc avec ceci, il y a deux petites nouvelles. Donc là, je viens de rentrer une petite MBK 51 Hard Rock, petit véhicule qui n'a pas roulé depuis 95. Donc là voilà, et puis avec ça, une petite Peugeot 175 de 1955, une petite mamie à remettre sur route quoi. Voilà. Donc avec ceci, je voulais surtout bien sûr vous parler d'autre chose. Donc c'est dit redémarrage. Toujours là, on va attaquer dans le dur. Il s'agit d'une Suzuki RG Fun. La petite 125, un petit véhicule qui monte quand même à 160-170 km/h. Sauf que celle-là, quand je l'ai cherchée en Alsace à l'époque, le moteur était complètement bloqué. Donc j'ai pas encore ouvert pour savoir exactement du pourquoi, du comment, mais on va regarder ça ensemble. Allez, c'est parti. Regardez l'intérieur du bas de carénage. Ça pisse, c'est méchant quoi. Et ça a l'air d'être de l'huile qui est même pas cramé quoi. C'est bizarre. Ouais, donc je vous disais là, je vais checker, je vais tout simplement enlever l'échappement Joli Moto et essayer de voir à travers le cylindre pour voir si le piston il a pris cher parce que je viens d'essayer de tourner la roue. Regardez, je vous montre finalement les vitesses ont l'air de passer. Là on est en neutre. Je passe la première claque, la roue est carrément bloquée, mais bloquée de chez bloquée. Point mort, ça repasse. Deuxième, troisième, quatrième, finalement il y a tout qui passe. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. C'est bon, c'est enlevé. Là. Voilà. Ça y est. On va sortir la bête. Franchement, lui, il est pas mal. Alors, pouh, bah je peux vous dire que le piston il est complètement mort. Bon allez c'est parti, on va faire sauter, commencer par le réservoir. D'ailleurs j'aimerais bien voir la gueule qu'il a parce que... Ouh. Ouais, c'est pas joli, il y a des endroits où c'est nickel et d'autres ça fait peur. Hein. Après quelques réflexions, je savais pas trop comment m'y prendre. Je me suis dit encore que le mieux c'était de caler des cales en dessous, de petits tasseaux en air talon pour pouvoir faire descendre le piston sans taper dans la bielle bien sûr quoi. Putain mais c'est pas possible, il n'a pas bougé d'un millimètre. Et même là ça suffit pas pour enlever le circlips. Hein. Pas le choix. C'est trop de boulot. J'y mets tout ce que je peux. Hein. Le cochon il vient pas. Hein. Est-ce que vous voyez? Ça y est, ça s'appelle une victoire.
On voit même plus le segment, il est noyé dans l'alu. Et là on peut bien voir l'autodétonation, mis à part les coups que j'ai mis pour le sortir bien sûr, mais il y a encore le graphite sur le piston, c'est un piston qui est pas du tout borné, il a direct serré quoi les boules. Je viens de sortir les valves d'échappement et franchement je sais pas trop, c'est pas joli. Bon, il n'y a pas de casse. Mais maintenant l'idée, si je filme, c'est maintenant je vais essayer de rattraper le cylindre. Je vais vous montrer le cylindre qui n'est pas très joli. Donc voilà l'intérieur, donc il y a des gros marquages, mais j'ai l'impression qu'il y a surtout des marquages d'aluminium. Donc à voir si en frottant j'arrive à les enlever avec la toile Henry fine. Donc voilà notre fameux cylindre qui est franchement il était super propre quoi. On peut encore voir les stries du dernier alésage quoi. Ouais, donc je voulais aussi vous parler un petit peu plus en détail du cylindre. Malheureusement j'ai pas de filmé, j'avais plus de batterie. Donc déjà je voulais vous dire qu'un cylindre serré des fois c'est rattrapable à la main. Donc moi je l'ai pris j'ai commencé au Dremel avec une petite ponceuse rotative. J'ai commencé en grain 150, vous savez, avec des petits disques à lamelles. Et après ça j'ai attaqué au ponçage à l'eau. Donc progressivement 200, 400, 600, 800 et j'ai fini à l'eau jusqu'à 1000. Les résultats étaient franchement pas trop mal. On était encore dans les clous, pas de rayures très profondes. En fait j'ai eu la chance que, comme vous avez pu le voir en image, c'est que les plus gros marquages étaient sous la barrette d'échappement. Donc ce qui voulait dire qu'il y avait encore une bonne compression en partie haute du cylindre. Donc je me suis dit ça valait le coup de peut-être essayer de mettre un piston neuf et puis de repartir avec ça quoi. Donc là je décide de démonter mon carter d'allumage pour tout simplement voir si tout est en place, essayer de comprendre pourquoi ce piston était comme auto-détonné. Donc, et là, à ma grande surprise, il y a quelque chose de vraiment bizarre, c'est que le carter est rempli d'huile et en fait il s'avère que sur ce modèle c'est normal. Donc de retour sur notre bécane, là donc le haut moteur est toujours démonté, j'ai reçu les pièces. Maintenant je vais m'attaquer à la carburation, profiter que j'ai un petit peu de place pour checker notre carburateur. Et le jointure qu'il est encore en place. Une chose. Je vais mettre ça par là. Très bien. Un petit peu. Bon, déjà, ça sent pas la vieille essence. C'est une moto qui a tourné il y a pas si longtemps que ça. Contrairement aux dernières motos que j'ai démontées, vous pouvez vraiment sentir une odeur d'essence stagnante. Ouais, regardez ça, un peu la cuve comme elle est propre. Je suis agréablement surpris. Maintenant la taille de notre gicleur. J'espère que le joint de cuve est encore bon parce que il est pas frais. Il est vraiment pas frais. Ouais, le pointeau est encore super propre. Ok. Fais un petit tour dans le bac.
Donc après nettoyage de toute façon, on fait tout à l'inverse. On remonte, c'est reparti. Donc là on n'est pas bien réglé. On demande 8 mm, c'est entre mon plomb de joint et mon flotteur. Et là on a 5 mm. Donc entre là et mon plan de joint. Donc là il va falloir redresser, tordre un petit peu la partie métallique du flotteur. Là. On va procéder délicatement, c'est vraiment des toutes petites pièces, en plus très fragiles. Donc là j'ai juste redressé, tordu un tout petit peu la barre là qui est là, on va voir si on est un peu mieux. Après, voilà, regardez, là on est bon. Voilà. Donc là j'ai bien mes 8 mm, plus ou moins 1, comme l'indique le constructeur. Donc voilà, pour moi ce petit réglage est quand même très important parce qu'il va déterminer la hauteur, l'ouverture et la fermeture donc, de votre pointeau. Donc une cuve qui se ferme trop vite, vous aurez tout simplement des trous à l'accélération en pleine ouverture, donc plein de gaz. Et si votre poiteau est trop souvent ou trop longtemps ouvert, vous allez avoir des débordements au niveau du trop-plein. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs avec la RG500. Donc vous pouvez voir dans la vidéo, c'est carrément flagrant, c'est-à-dire que le flotteur est carrément resté ouvert, pleine ouverture. Donc ayant commandé une pochette de joint complète, je me suis dit ce serait quand même dommage de ne pas checker la pompe à eau, regarder un petit coup d'œil, jeter un petit coup d'œil sur tout ce qui est embrayage, disque garni, disque lisse. Pour moi c'est pas normal qu'on arrive à tourner cette pompe comme ça trop facilement. Oh purée la limaille. Il y a un truc intriguant. On avait le joint. Voilà. Il y a quand même ça qui se balade dans le moteur. Et ça fait peur. Un écrou fait maison. Il a été limé de tous les côtés. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est pas joli à voir. Il y a des gens, ils bricolent quoi. Ah, regardez. D'accord. Bon je sais d'où provient mon écrou. Et si lui ne tourne pas, si c'est ce que je pense, il n'y a pas de refroidissement. Ce qui m'inquiète un peu, c'est l'état du filetage. Ouais, il est complètement mort. Ouais, ça pue. Regardez ça un peu, comme c'est moche. Vous avez toute cette limaille. Wow. Là, il y a eu un peu de salade. Hein. Quand même checker toutes les dents. Ouais, c'est bien l'entraînement de la pompe. Je me disais bien, c'est louche la pompe qui tourne dans le vide comme ça, je le sens pas ça. Oh, comme quoi mon intuition était la bonne. Bon par chance j'ai encore un moteur donc et en espérant que celui-là soit qu'il y a des organes donneurs.
Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais ce moteur est beaucoup plus joli. Ouais. Tiens, le trou il est comme neuf. Ouais, on voit tout de suite la différence. Ça c'est un moteur qui n'est pas très borné. Très bon état. Bon, il est venu, mais maintenant pour sortir mon chiffon, je vais en chier. Bon, je vais m'occuper. Sortir mon écrou. Et voilà. En pas inversé. C'est quand même autre chose. Hein. Là, je suis en train de dégager toutes les particules de métal. Comme vous pouvez voir, c'est rempli. Donc au préalable, bien sûr, quand vous enlevez votre ancien joint, il faut vraiment faire attention à ce qu'il n'y ait pas une seule, pas un dépôt, pas un reste de joint collé. Faut pas hésiter à l'enlever avec le cutter ou un petit peu de toile à emery fine. Pareil pour le carter, hein, on est d'accord, il faut vraiment que ce soit parfaitement nickel. Moi ce que je fais, ce que je conseille de faire, hein, c'est un classique, hein, tout le monde, tous les mécanos font ça en général. Moi je suis pas trop adepte de pâte à joint, enfin, quand j'ai pas le choix j'en mets, mais quand je peux éviter, je badigeonne tout simplement mon joint pour faciliter le futur démontage. Pour assurer bien sûr aussi une très bonne étanchéité. Le joint aura tendance à s'imprégner et légèrement gonfler, ce qui gommera naturellement les petites imperfections de nos carters. Donc là pareil, petit coup de silicone sur mon joint, ainsi que sur la portée. Ah oui, et autre chose aussi, quand vous avez démonté toutes vos vis et que vous ne savez pas, vous savez plus où elles vont, parce qu'il n'y en a aucune qui ont, enfin ils n'ont pas toutes la même longueur, il y a souvent 3-4 tailles de différence. Après moi j'ai une astuce toute simple, c'est quand vous les mettez ensemble, tout en place, elle doit dépasser environ de 10 mm partout. Vous devez avoir toute la même distance. Parce que là par exemple celle-là elle a une prise mais de même pas 5 mm. Donc si celle-là vous la mettez en place, vous serrez un peu fort, vous foirez le filetage parce qu'elle prend sur trop peu de filetage. Comme c'était le cas de l'autre côté, sur l'autre carter. Ah, vous avez vu la différence? Ma pompe est accouplée directement sur le vélo, enfin sur toute la pignonnerie comme c'était pas le cas avant. Donc voilà, à mon avis, on a déterminé la cause de notre surchauffe. C'est cool, c'est vraiment cool. Moi qui avais peur d'être trop pauvre, etc. Mais bon, quand j'ai vu la taille du gicleur 195, je doute quand même. Je vais mettre un joint tout neuf. Hop. Voilà. Un petit coup de graisse silicone. Je déconseille de mettre autre chose comme graisse parce que il y a certaines graisses qui sont trop agressives et qui abîment les joints. Donc mes petits bikers, cette première vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi, un petit peu de méca, petit vlog, appris 2-3 petits trucs. N'hésitez pas, comme d'hab, à mettre un petit pouce levé, un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Sur ce, la suite va arriver, parce que là, on a fait la partie base du moteur, la carburation, tout ça, il reste encore à faire tout le reste. N'hésitez pas à partager, et puis maintenant je vais laisser la parole à Omer, et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao.
Bon, s'il y en a un dans les commentaires qui touche à ma femme, je lui défonce ta gueule, d'accord? Lâche un like si t'as aimé la vidéo comme d'habitude, et je te dis à bientôt. Bye bye. Wouhou!